You're listening to your number one station. I love this station. This is Radio Bonham. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est encore un énorme plaisir de vous retrouver dans le cadre des directs live de Cultural La Web Radio. Merci de nous renouveler votre fidélité. Vous êtes tout simplement les meilleurs. Merci d'être là. Merci de vous être connectés. Je tiens à vous rappeler que cette antenne est la vôtre. Vous y venez quand vous voulez. C'est totalement gratuit. Il n'y a rien à payer. Je suis Son Altesse Sérénissime le Prince Ricky Dombale. J'ai la charge de conduire ces 60 minutes qui vont suivre, au cours desquelles nous aurons le plaisir de recevoir sur ce plateau 3 immenses artistes, 2 qui appartiennent typiquement au groupe Patengue et une charmante artiste musicienne qui nous vient de l'Alsace. J'ai nommé Roxane Zimmerman. Mais avant, nous allons commencer par accueillir le patron du groupe Patengue, Dr Joké. Dr Joké, bonsoir. On ne vous entend pas, Dr Joké. Un petit souci avec votre micro peut-être, ou le volume de... On ne vous entend pas du tout. Moi, je n'ai aucun son dans mes écouteurs. Allô? Allô, docteur, on ne vous entend pas du tout. Il n'y a aucun retour. Il n'y a aucun retour. On ne vous entend pas du tout. Alors, en attendant que Dr Joké essaye de remettre son micro à flot, nous allons recevoir Roxane Zimmerman. Bonsoir Roxane. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Bien, merci. Merci d'avoir accepté de passer cette soirée en notre compagnie. Nous aurons à passer 60 minutes ensemble et peut-être plus
si affinité en fonction des réactions de nos amis qui nous regardent, en fonction de ce que nous aurons à nous dire. Donc, on était en train de voir si le docteur Joké arrive à se connecter. Docteur Joké, oui, là, je crois que c'est bon. D'accord. Je crois que vous me recevez, oui. D'accord. Oui, là, on vous entend très, très bien. Alors, normalement, il devra avoir avec nous aujourd'hui votre batteur. Batteur, bassiste, Alphonse Bunga. Oui, c'est ça. Alphonse devait être avec nous. Il était connecté tout à l'heure avant qu'on ne lance le direct. Malheureusement, il est reparti. Je sais qu'il est invité pour jouer du côté de la Suisse ou de l'Allemagne demain. Donc, normalement, il devrait être sur la route. On va faire avec... sûrement, il va nous rejoindre d'un moment à l'autre, je crois. D'accord. À n'importe quel moment, il pourra nous rejoindre. Il sera toujours le bienvenu. Alors, Roxane, rebonsoir. Bonsoir. Alors, moi, je n'ai pas la chance de beaucoup vous connaître. Hein. Du coup, j'ai du mal à vous introduire. Je sais que vous êtes artiste musicienne, que vous nous venez de l'Alsace. Je vous laisse le soin de vous présenter un peu à ceux qui nous regardent. Qui êtes-vous? Vous venez de l'Alsace. Et puis, on parlera de votre carrière ou alors de votre passion musicale un peu plus tard. Mais dites-nous d'abord qui vous êtes. Alors, donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, moi, je m'appelle Roxane Zimmermann. Donc, je suis pianiste, chanteuse, auteure, compositeur, interprète de Strasbourg. Donc, Strasbourg, qui est une belle ville en Alsace. Et je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Et donc, pour me présenter, donc j'écris mes propres chansons. Je fais aussi des collaborations, dont une que j'ai faite avec Dr Joké. Voilà. D'accord, peut-être que tout à l'heure, vous nous raconterez comment vous vous êtes rencontrés. Mais avant de revenir au Dr Joké, dites-nous comment vous arrivez à la musique. Alors moi, c'est depuis toute petite, ma maman était déjà musicienne, donc du coup, j'allais avec elle en répétition et tout ça, et j'ai pris goût justement à chanter. Et par la suite, je me suis mis au piano, et donc maintenant, je chante et je fais du piano. D'accord, on va revenir à vous, hein, Dr Joké. En même temps, j'ai envie de vous demander, on reste sur le vous, on part sur le tu ou… Ah oui, on peut se tutoyer, il n'y a pas de souci. D'accord, merci. Alors, docteur, oui, Ricky. Je sais que toi, on ne te présente plus, mais bon, on devrait quand même avoir quelques nouvelles personnes qui ne te connaissent pas, qui ne t'ont pas vu. Si toi aussi, tu te présentais à nos amis qui nous regardent. Oui, Ricky, chers internautes, chers téléspectateurs, je suis l'artiste Dr Joké, du synonyme le plus grand des Pygmées. Je suis le leader du groupe Patengue, de l'orchestre Patengue, un groupe mixte constitué des Pygmées et des Bantous qui a évolué pendant plus de 25 ans au Cameroun, dans la région de l'Est Cameroun. Donc, j'ai aussi mes propres œuvres en solo, dont j'évolue soit en solo, soit en groupe. Bref, j'ai une quarantaine d'années dans la musique. J'ai 6 albums en solo et 5 avec le groupe Patengue. Je crois que jusqu'ici, bon, le reste va se développer au fur et à mesure, Ricky. D'accord, j'ai envie de te poser la même question. Comment tu arrives à la musique? Qu'est-ce qui te fait devenir musicien? Oui, bon, je me dis que on a de la musique dans nous. Nous ne sommes musiciens parce que c'est un don qu'on essaie d'exploiter d'un moment à l'autre quand il arrive que vous ayez une opportunité de vous exprimer. Déjà, tout petit, je faisais du balafon, on jouait de quartier en quartier. Et puis, bon, plus tard, je me suis intéressé à la guitare. Mais ceci n'est pas gratuit. C'est parce que ma grand-mère était une danseuse professionnelle. Donc, je crois que c'est dans le sang. D'accord. Je tiens à rappeler à nos amis qui nous regardent qu'ils peuvent déjà commencer à envoyer leurs questions, à envoyer leurs remarques, à envoyer leurs propositions. Tout ça, c'est bienvenu. Alors,
Roxane, dans quel genre de musique vous excellez? Quels sont vos différents styles de musique? Alors, c'est un petit peu difficile à définir vu que c'est plus des compositions personnelles. Donc, je dirais que c'est un style un peu de la soul, un peu du rock, un peu des ballades, un style vraiment qui s'est basé sur l'émotion, sur le romantisme, le sentiment, voilà. D'accord, mais avec quelqu'un qui fait un peu de... C'est vrai qu'il fait aussi de la... Comment on peut appeler ça, de la world music. Comment vous vous êtes rencontré avec Dr. Jockey qui, lui, fait beaucoup plus de la musique traditionnelle? Alors en fait, ça fait plusieurs années que je fais partie de l'Afrique Festival, donc qui aura de nouveau lieu d'ailleurs le week-end du 16 au 18 septembre à Strasbourg. Et donc pendant ce festival, je crois que c'est un ami de Fleur Duquet qui m'avait donc vu et qui lui a parlé de moi en fait. Et après, par la suite, on s'est contacté et on avait convenu de faire une chanson et un clip ensemble. D'accord. Alors, docteur, qu'est-ce qui peut te motiver à accepter une collaboration? C'est vrai qu'elle est musicienne, tu es musicien. Qu'est-ce qui peut te motiver à accepter la collaboration avec quelqu'un qui fait dans un genre, je ne vais pas dire totalement opposé, mais dans des genres qui ne sont pas très, très pareils? Oui, le problème, c'est que j'ai toujours eu envie, c'est une mission que je me suis donnée, celle de promouvoir le patrimoine culturel de notre terroir. Et j'ai toujours rêvé, disons, un brassage de culture. Donc moi, c'est dans l'esprit de ce brassage que j'ai eu à contacter Roxane, qui a accepté faire une collaboration avec nous. Donc, parce qu'on se dit quand même que la musique étant universelle et que nous pouvons associer toutes nos intelligences pour créer un monde nouveau. C'est-à-dire par cette communication, par cet élan d'amour, par cette vision futuriste du monde. C'est-à-dire le monde est un, on devrait se mettre ensemble pour construire ce monde. C'est dans cet esprit que je suis allé vers Roxane, qui n'a même pas hésité. Elle s'est mise à travailler avec moi. D'accord. Avant de revenir à Roxane, hein, docteur, vous partez, toi tu pars premièrement à la rencontre des pygmées. Oui. Explique-nous un peu. Oui, bon, disons que toujours dans mon esprit de promouvoir le patrimoine culturel, nous avions en 97 un projet de faire un tour d'horizon des musiques de la région de l'Est Cameroun. Et c'est-à-dire, bon, l'Est Cameroun qui est constitué de 4 départements, nous avons choisi promouvoir au moins un rythme de chaque département. Et c'est ainsi que j'ai été inspiré. Je me suis dit, mais pourquoi pas associer les pygmées faisant partie intégrante de nos populations, mais il fallait bien aller vers eux. J'ai parlé du projet au reste du groupe, qui a trouvé ça un peu difficile parce que le pygmée qui vit dans la forêt, c'était pas aisé de les contacter. Ils m'ont dit, bon, puisque c'est toi qui proposes l'idée, toi-même tu as la mission de nous amener dans des pygmées. C'est comme ça que j'ai commencé une pérégrination de campement en campement. On organisait des petites sélections, mais je n'étais pas satisfait. Mais je suis arrivé dans un campement, le campement Mayos. Je suis arrivé dans le campement Mayos et j'ai rencontré le chef pygmée. Le chef pygmée a organisé une sélection, mais jusque-là, je ne trouvais pas des pygmées, parce que c'est des gens très réservés, je ne trouvais pas des pygmées assez dégourdis pour faire partie du groupe. Et le chef pygmée, paix à son âme, et Maya Rigobert, a dit, bon, Jockey, moi, ma femme et moi, nous pouvons faire votre affaire. Je lui ai dit, mais vous vous êtes déjà vieux? Il dit, nous pouvons. J'ai dit, ok, moi, je ne refuse jamais une marmite couverte. Je veux bien découvrir ce qui est dans la marmite. C'est ainsi que je suis venu avec Maya Rigobert et sa femme Nibala Justine.
j'ai présenté au reste du groupe. Et c'est comme ça que tout est parti. Et nous sommes allés au studio d'Obel à Douala avec le feu Albert Buck. C'est comme ça qu'on a enregistré le tout premier album. C'était un double album, Les Fleurs Orientales. Donc, c'est comme ça que tout est parti avec les Pygmées. D'accord, quand je t'entends, hein, je comprends que le chef, il a adhéré tout de suite à ton idée. Mais les autres, je ne vais pas dire que tous les Pygmées sont des musiciens, mais ceux qui faisaient de la musique dans les différents campements où tu es allé, quelle était leur première impression? Comment ils t'ont accueilli par rapport à ce projet? Tout le monde était très méfiant, ils avaient un peu de peur, mais à partir du moment qu'ils ont suivi les premiers sons qu'on a enregistrés avec le couple Pygmée, et ça les a intéressés, ça les a beaucoup impressionnés. Ils se sont dit que, ah bon, donc nous aussi, on peut. C'est comme ça que tout est parti et ils étaient très flattés, ils étaient très contents de faire partie de notre groupe, sortir de leur forêt, se mettre à se produire sur des grandes scènes et tout. Bon, ils étaient contents. Et jusqu'aujourd'hui, bon, le Pygmée n'est plus celui d'antan, mais le Pygmée aussi aspire à l'émancipation. Donc, c'est comme ça que aujourd'hui, on peut avoir déjà plusieurs groupes de Pygmées qui essaient de faire dans la musique dite moderne d'ailleurs. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que après le chef et sa femme, d'autres personnes, d'autres Pygmées ont rejoint le groupe? Oui, disons que bon, le chef c'était le moteur, mais déjà après le chef, nous avons eu d'autres femmes qui ont rejoint le groupe, nous avons eu d'autres hommes qui ont rejoint le groupe, parce que nous avons eu à faire des tournées en Centrafrique, en Côte d'Ivoire, et même ici en France, nous sommes venus. Nous sommes venus jouer à Lille avec les Pygmées. Là, on était venus avec 5 Pygmées à Lille. Donc, les autres se sont adjoints à nous. D'accord. On va dire bonsoir à nos amis qui commencent à se connecter. Nous avons plein de cœur. Nous disons merci à Merci Mouna qui assure la supervision générale. Merci à Carole Bango qui nous envoie les cœurs. Nous avons même déjà une remarque de Florence Rose qu'on va te présenter à toi tout à l'heure, Dr. Djoké, parce qu'elle t'est adressée. Je vais revenir à Roxane. Roxane, est-ce qu'avant de rencontrer Dr. Djoké, tu connaissais déjà la musique des Pygmées? Non, pas du tout. Non, c'était une grande découverte. Mais c'est vrai que j'ai l'habitude de jouer dans les jam sessions et l'improvisation et tout ça. Donc, c'est vrai que j'ai déjà un petit peu travaillé avec de la musique africaine, avec différents styles musicaux. Et ça, c'est vraiment un grand avantage, on va dire, d'avoir pu, après, par la suite, pouvoir travailler avec Dr. Djoké. D'accord. Mais alors, comment tu l'as trouvé, ce type musical? Est-ce que tu penses que tu peux y tirer quelque chose? Est-ce que tu penses que tu peux y apporter quelque chose? Moi, j'ai bien aimé et puis j'ai beaucoup aimé le mélange, justement, au moment où j'ai participé à la chanson. Je trouvais que, justement, le mélange des voix était vraiment sympathique. D'accord. Alors, docteur, est-ce que quand tu arrives au moment où tu vas rencontrer les Pygmées pour leur proposer, pour leur parler de ton projet, est-ce qu'ils jouent déjà aux instruments dits modernes? Je sais qu'ils ont leurs instruments traditionnels. Non. Je crois que nous sommes le tout premier groupe qui a mis au devant de la scène le peuple Pygmée. Parce qu'avant, il y avait des frères comme Francis Bébé qui a fait des musiques, qui a imité les musiques Pygmées. Il y a le groupe Deep Forest qui a imité les sons des musiques Pygmées. Mais nous étions ceux-là qui sont allés prendre le Pygmée même et le mettre au devant de la scène. D'accord. Alors, quand tu parles des Pygmées, hein, ça me renvoie à la question, je ne sais pas si tu arrives à la lire, à la question du moins à la remarque, parce que je ne vois pas de point d'interrogation, à la remarque de notre amie Florence Rose, à qui je dis bonsoir, qui nous dit « Bonjour à tous ». Oui, bonjour Florence. Nous avons eu le plaisir d'écouter vos morceaux
nous déplorons le fait que les Pygmées ne sont plus au devant de la scène. C'est dommage de ne plus valoriser ces cultures. Qu'est-ce que tu pourrais dire à Florence Rose aujourd'hui? Mais non, bon, dans le groupe Patengue, les Pygmées sont toujours au devant de la scène. Moi, j'ai eu beaucoup de spectacles où je continue à fonctionner avec les Pygmées. C'est vrai que maintenant, c'est un peu difficile puisque moi, je suis de ce côté. Les Pygmées sont au Cameroun. Mais sinon, ils sont toujours au devant de la scène. Les Pygmées les Pygmées ont joué au complexe sportif de Yaoundé le mois dernier. Au palais des sports, les Pygmées ont joué. Donc, le groupe Patenga a joué avec la chanteuse Pygmée. Donc, les Pygmées sont toujours au devant de la scène. Peut-être, je comprends son problème. Peut-être, elle réclame que nous ne sommes plus très présents sur le marché parce que le dernier album du Patenga date, je crois, de 5 ans. Oui, 5 ans. Donc, nous avons un projet de revenir avec un nouvel album. Ce sera à la fierté des fans du groupe Patengue qui aiment bien les polyphonies pygmées. Justement, c'est vrai que la musique des Pygmées, elle est beaucoup plus polyphonique qu'autre chose. Mais alors, Florence revient en nous disant, de nos jours, les Pygmées deviennent des mythes, alors qu'ils existent réellement. N'y a-t-il vraiment rien à faire pour valoriser les peuples pygmées? Je ne sais pas si tu peux répondre à cette question, qui est beaucoup plus une question à poser à nos politiques, plutôt qu'à toi. Mais est-ce qu'à ton niveau, tu penses qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour mettre, même si ce n'est pas musicalement, il y a autre chose dans la culture qu'on peut faire par rapport aux Pygmées? Oui, ce que le peuple pygmée aspire. Le peuple pygmée aspire à son développement, mais il ne veut pas être déraciné. Le problème qui se pose, c'est que on a tendance d'enlever l'homme pygmée dans son environnement, de son environnement, ou de son environnement, pour le mettre à un autre niveau. Et c'est ça qui n'est pas bon. C'est-à-dire, on ne va pas les couper de leur culture. Il faudrait bien qu'on fasse des efforts pour moderniser leurs habitats et autres, mais qu'on les laisse dans leur milieu. Et le problème qu'il y a, c'est que bon, le pygmée vit dans la forêt, il vit de forêt, il vit des produits de forêt. Bon, maintenant, avec la déforestation abusive, ils se sentent dépaysés. Il y a une chanson que j'ai faite sur le réchauffement climatique où le peuple pygmée se plaint à l'intérieur que qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont chasser dans le désert? Parce que la forêt était tout pour eux. Maintenant qu'on est en train de faire disparaître cette forêt, qu'est-ce qu'eux, ils vont devenir? Donc, le problème, donc, pour répondre à la question de Florence, c'est que quelque chose doit être fait. Bien sûr que le pygmée voudrait être développé, mais qu'on essaye de développer aussi son milieu. Son environnement. Qu'on essaye, qu'on développe son environnement pour lui permettre de s'épanouir. Oui, mais on sait, hein, on va peut-être sortir de notre cadre, on va y revenir très vite. On sait que les Pygmées sont beaucoup plus des sédentaires, c'est-à-dire que des gens qui préfèrent rester là où ils vivent, c'est pas des gens qui vont partir de Douala à Yaoundé, de Yaoundé à Bafoussam ou ainsi de suite. Ils aiment rester là où ils vivent habituellement. Est-ce que tu penses que ce sera possible, même en transformant leur maison de paille en maison en dur? Est-ce que tu penses que ça leur fera du bien? Toi qui vis habituellement avec eux. Oui, disons que le pygmée est déjà sorti de forêt. Parce qu'avant, les pygmées restaient au fond des forêts. Mais maintenant, les pygmées habitent déjà en bordure de route. Ça veut dire que les pygmées ont déjà des villages. Ce n'est plus seulement des campements comme ça se passait d'antan en pleine forêt. Les pygmées sont déjà sortis quand même. Et puis, ils ne bougent plus, ils ne sont plus nomades comme avant. Parce qu'avant, quand il y avait des campements pygmées, dès qu'il y avait un décès, ils décampaient et ils allaient créer un nouveau campement.
Mais tel n'est plus le cas, les Pygmées essayent de vivre déjà à peu près comme les autres villageois. D'accord, on va sortir de là en disant à Florence Rose que nous ne sommes pas une émission politique, nous sommes une émission culturelle. Et oui, les forêts ont disparu, nos politiques ont laissé couper toutes nos forêts, tous nos arbres et tous nos bois. Du coup, les pygmées, même dans leur environnement, ils sont complètement dépaysés. Ce sera peut-être l'occasion pour vous, Florence, de poser la question à nos amis de Radio Bonham qui parlent beaucoup plus politique que nous qui parlons culture. Alors, Dr. Djoké, le dernier album avec le groupe Patengue date de 5 ans. Est-ce que ce n'est pas le fait, est-ce que ce n'est pas cette distance-là entre toi et le groupe, toi qui vis en Europe et eux qui vivent en Afrique, au Cameroun, est-ce que ce n'est pas ça qui empêche que, ou alors c'est comme pour l'écrivain, la page blanche? Non, non, la distance n'empêche pas que nous commettons un nouvel album parce que les nouvelles technologies nous permettent de travailler à distance. Puisque même j'ai des œuvres que j'ai travaillées en collaboration avec d'autres musiciens qui sont au Cameroun et dans d'autres pays d'Afrique. Donc, la distance n'est pas un problème. Donc, le projet va avoir lieu avant la fin de cette année. Je crois qu'il y aura un nouvel album de l'orchestre Patengue. D'accord. Roxane, avec notre technicien, on a essayé de regarder sur TikTok, sur Facebook. On a vu des choses intéressantes que tu fais. Je ne sais pas si là tout de suite, on pourra regarder une de tes impros que tu as fait sur TikTok ou sur YouTube qu'on a téléchargé, mais c'est pas si elle peut s'afficher. Je vais essayer de voir si je peux afficher quelque chose. Mais en attendant, comment tu composes, d'où te vient ton inspiration, parce que partir dans l'impro, ça demande quand même un certain niveau d'élévation, pour dire, dans le genre musical. Alors, tout simplement, c'est des musiques qui me viennent comme ça quand je commence à jouer, parce que quand je joue, je pars des heures avec mon piano. Et puis, il y a certains moments où je me dis, oh purée, cet endroit-là, il est bien, il faut que j'en fasse quelque chose. Donc, en fait, d'abord, j'ai la musique et après, j'essaye de trouver des paroles qui sont en adéquation avec la musique, qui représente un peu les émotions que je veux exprimer à ce moment-là. Et après, il y a tout un travail de traduction, tout en anglais ou alors en français, mais j'écris rarement en français. Alors, ça, c'est quand tu composes des musiques. Oui. Donc, du coup, quand tu es, par exemple, en spectacle et que tu ailles complètement en impro, ça, après, tu ne le gardes pas. Alors, j'essaye de le garder en l'enregistrant pour après pouvoir retravailler dessus. Mais quand ça part en impro, oui, c'est vraiment totalement au feeling, c'est sur le moment, c'est sur les rythmes qui m'inspirent. C'est vraiment, l'improvisation, c'est vraiment quelque chose de totalement aléatoire et souvent qui est non reproductible, on va dire, parce que ça dépend des musiciens avec qui je joue, ça dépend de l'émotion du moment et voilà. D'accord. Est-ce que ça te dirait de nous faire un petit quelque chose là, tout de suite, comme ça Je peux essayer, mais je ne sais pas au niveau du rendu du son ce que ça peut donner. On peut essayer. Hein, on essaye toujours. Alors, donc, je vais vous jouer une de mes compositions qui s'appelle The One for Me. D'accord. Alors, est-ce qu'on entend le son? Oui, c'était bon là, oui. Oui, okay. C'est bon.
me. Oh, the thing you saw while he was counting on, and the time is that's a thought of for me. Don't give me here asking me. Don't give me here too. I'll leave it at you. I'll leave it at you. I'll leave it at you. Don't me. I'll leave it at you. I'll leave it at you. I'll leave it at you. Just me. Don't be. I'll leave it at you. I'll leave it at you. I'll leave it at you. Don't me. I'll leave it at you. I'll leave it at you. Bravo. Please give me another chance. I'll never go alone. I believe that you, I believe that you, I believe that you don't. I believe that you, I believe that you, I believe that you don't want me. I believe that you, I believe that you don't. Merci beaucoup Roxane, merci pour cette belle impro. Malheureusement, le son n'était pas parfait, mais on a ressenti toute la finesse qu'il y avait derrière. D'ailleurs, il y a Angela Calamissi qui est aussi artiste musicienne qui apprécie, donc c'était pas nul. On va donc applaudir Roxane. Alors, on va juste demander à Roxane de nous raconter l'histoire de cette chanson. Qu'est-ce qu'elle disait dedans? Alors, en fait, cette chanson s'appelle The One for Me. Donc, c'est une chanson d'amour, forcément. Comme je disais, mon univers est très sentimental, dans l'émotion et tout ça. Et en fait, c'est un peu plus triste, on va dire, parce que c'est une histoire d'une femme qui a fait une erreur, voilà, et qui se rend compte qu'en fait, tout compte fait, elle n'aurait pas dû partir et que tout compte fait, celui qu'elle avait, c'était le bon, c'était celui qui était pour elle. Et elle lui demande de lui pardonner son erreur. Voilà. D'accord. On dit habituellement chez nous, on sait ce qu'on laisse, on ne sait pas ce qu'on trouve. Alors, dans votre univers musical, j'ai remarqué que les Français, permets-moi de dire ça comme ça, les Français préfèrent chanter en anglais, pas beaucoup en français. Comment tu expliques ça, toi? Alors, en fait, c'est que je trouve que l'anglais est une langue plus liée, plus douce, plus harmonique, en fait, plus mélodique. Et c'est vrai que moi, on va dire mon gros problème, et en même temps, ça m'aide aussi, c'est que quand j'improvise, j'ai pas tout de suite les bons mots, j'ai pas tout de suite les bonnes phrases, et je fais ce qu'on appelle du yaourt. Et du yaourt, en fait, c'est un espèce d'anglais qui ne ressemble pas vraiment à quelque chose de précis, mais il y a des idées dedans où après, je peux m'en inspirer. D'accord. Alors, si on parle maintenant de votre rencontre musicale, de votre collaboration,
ça s'est fait facilement, mais est-ce que le jam aussi se fait aussi facilement que la rencontre des personnes? C'est-à-dire au niveau de la jam? Oui, oui, oui. Alors en fait, la jam, bah, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc vous rentrez dans une jam et puis on dit bah, à n'importe quel moment, quelqu'un peut venir sur scène et s'exprimer avec les autres. Et donc après, c'est un peu plus une question de timidité ou pas. On y va ou on n'y va pas. On ressent le feeling de la chanson. On se dit tiens, là-dessus, je vais pouvoir faire quelque chose. Ou alors ah non, c'est pas mon style, je vais attendre la prochaine. Et donc, la collaboration avec Dr. Jockey, du coup, ça s'est fait bah, totalement naturellement. On s'est dit, bah, on va se voir pour discuter. Et en fait, bah, on a discuté du projet et par la suite, on s'est tout de suite vu travailler ensemble. Et c'était vraiment. J'ai écouté la chanson, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pouvais bien faire là-dessus? Parce qu'effectivement, c'est pas du tout mon univers. Et on a vraiment trouvé ensemble comment dire, les mélodies, les phrasés et tout ça. Et du coup, bah, il m'a fait répéter la langue que je ne connaissais pas du tout, que j'ai dû dire après lui. Oui. Pour moi, c'était vraiment totalement nouveau de chanter dans cette langue-là, hein, c'est sûr. Docteur, quel a été le plus difficile dans cette approche avec Rostan? Le plus difficile, c'était justement la maîtrise de la langue, parce que pour prononcer des mots, pour prononcer certains mots en Ngoma Baka, c'est-à-dire en langue pygmée, c'était pas facile. Donc, mais avec beaucoup de répétitions, elle y est parvenue. Donc, mais le reste, musicalement, elle a une oreille musicale, bon, ça va. Et elle chante dans le temps, dans la gamme. Donc, c'était facile de ce côté. Mais bon, son problème était le fait qu'elle, c'était une langue nouvelle pour elle. Donc, il fallait qu'elle maîtrise, qu'elle essaie d'avoir la prononciation des mots dans une autre langue. Oui, c'était ça la difficulté. Mais bon, tout s'est très bien passé. Elle s'en est sortie très aisément. D'accord. Cette rencontre a d'ailleurs donné naissance à une chanson qu'on aura peut-être l'occasion d'écouter tout à l'heure. Mais en attendant, on va regarder pour commencer les Pygmées. On va regarder ce titre et on revient juste derrière.
titre, c'était Joko, hein? Oui, Joko. Joko avec nos amis pygmées. Alors, docteur Joké, tu nous expliques un peu ce qu'on entend, parce que nous ne connaissons pas tous la langue. Oui, Joko, qu'est-ce qu'il dit dans cette chanson? Joko veut dire va de l'avant. C'est-à-dire, donc là, c'est la revalorisation de la femme pygmée, c'est-à-dire l'émancipation de la femme pygmée. C'est-à-dire, on encourage la femme pygmée à faire davantage d'efforts pour s'intégrer dans le monde des affaires. Oh, donc c'est ça, Joko. Courage dans Pygmée. C'est ça. D'accord. Alors, on a vu, hein, c'était, comment elle s'appelle, Nibala et son mari, c'était les deux lead vocaux de cette chanson. Oui. Nibala Justine et Maya Rigobert. D'accord. Et tu nous promets, parce que nous avons quelques remarques de nos amis, je ne sais pas si tu arrives à lire. Bonsoir, docteur Joké. De temps en temps, bon là, mais ça ne s'affiche pas. Oui, bonsoir, docteur Joké. Je suis un fan de l'orchestre Patengue. J'ai beaucoup apprécié le featuring que vous avez fait avec Roxane. Bravo à vous, l'artiste, et un gros coucou à Roxane. Coucou Roxane, merci. De la part de Hervé Samba. Ah oui, merci. D'accord. Alors, on va revenir à Roxane. Hein. Alors, raconte-nous un peu comment tu te décides à accepter telle ou telle proposition. Quels sont tes critères de choix? Alors, déjà, moi, je suis quelqu'un qui fonctionne vraiment au feeling, au ressenti. Donc déjà, je parle avec la personne. Si je trouve que la personne est sèche et un peu directive et tout ça, non, ça ne va pas spécialement m'intéresser. Si je trouve qu'il y a un bon feeling, une bonne interaction, que la personne me paraît sympathique, là, du coup, ça me motive déjà plus. À partir du moment où je me sens déjà plus en confiance avec la personne, du coup, je lui demande de me faire écouter la musique en question. Et après, je fonctionne vraiment au ressenti. Si la musique me plaît, j'accepte avec grand plaisir. Si la musique ne me plaît pas, je vais lui dire gentiment que ce qu'il fait, c'est très bien, mais ce n'est pas mon style. Après, c'est très rare parce qu'il y a toujours des moyens d'adapter, de discuter avec la personne pour à la limite changer les choses qui ne me plaisent pas pour les mettre plus à mon goût. Et c'est vrai que là, sur cette musique-là, on a vraiment... Enfin, il y avait rien de spécial à changer. Hein. C'était vraiment pour moi tout nouveau et vraiment quelque chose qui m'a vraiment bien plu. C'était bien rythmé, c'était dansant, c'était vraiment chouette. D'accord. Alors, tu nous dis hein, que quand la musique ne te plaît pas, explique-nous un peu ça. Qu'est-ce qui ne te plaît pas dans la musique? Qu'est-ce que tu recherches en fait dans ce qu'on te ramène qui ne vient pas de toi? Alors, c'est très difficile à expliquer. Ça peut être une suite d'accords, si c'est des accords que je trouve dissonants, si c'est une sonorité ou une rythmique où j'ai du mal à m'intégrer, où j'ai du mal à me projeter, ou si c'est par exemple des musiques que je n'apprécie pas trop, genre de la techno. On m'a déjà proposé une fois un featuring techno, mais sur vraiment quelque chose de très, comment dire, je ne connais pas le vocabulaire dans la techno, mais quelque chose de vraiment très, très monotone, sans vraiment de mélodie. Et là, quand il n'y a pas de mélodie, quand il n'y a pas quelque chose qui me donne de l'émotion, je n'arrive pas à rentrer dedans. Et là, à ce moment-là, Toi qui as un répertoire plutôt, je vais pas dire doux, mais qui tend vers la douceur, qui tend vers la tendresse, qui tend vers l'affect, et tu vas vers des musiques qui sont un peu plus comme celles qu'on vient de regarder, celles qu'on vient d'entendre, qui sont un peu plus mouvementées. Est-ce qu'il n'y a pas un petit quelque chose qui te dérange là-dedans où tu te retrouves sans souci? Non, justement, c'est... Alors, le fait d'être sur ce genre de musique, pour moi, ça me permet d'élargir aussi ma propre musicalité. Et c'est vrai qu'après, par la suite, ça va me donner envie d'incorporer peut-être ce genre de rythmique, ce genre de mélodie à ma musique à moi. Ça permet toujours d'enrichir son propre univers musical personnel. D'accord. Alors, revenons à ton style musical à toi. Si tu nous parlais un peu de tes différentes expériences, les concerts que tu as fait, les rencontres qui ont marqué ton parcours musical.
Alors, à la base, ça va peut-être vous étonner. J'étais chanteuse dans un groupe de métal symphonique. Voilà. Donc là, on D'accord. revient sur vraiment quelque chose de dur, de rythmé aussi, hein, vraiment mais de totalement différent, vraiment de ce que je fais actuellement. Parce que c'est D'accord. vrai qu'il y a ce côté vraiment brutal du métal que j'aimais beaucoup aussi à l'époque, mais je crois que mes oreilles n'ont plus trop supporté parce que c'est vrai que le volume du son en répétition, c'est énorme. Parce qu'il y a le batteur qui joue plus fort que le guitariste, que le bassiste, que le truc, et au final, ça monte, ça monte, ça monte, et vous ressortez de là avec des oreilles explosées. Ouais. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me manque un petit peu, mais du coup, j'ai décidé de me lancer toute seule vraiment dans mon univers à moi qui me correspond, qui est dans la douceur, la tendresse, l'émotion. Et donc, par la suite, après, j'ai fait aussi d'autres collaborations. Donc, c'est vrai que pendant le confinement, j'ai rencontré aussi un violoniste, totalement virtuellement aussi. Et du coup, on s'est mis à faire 2 collaborations ensemble. C'était vraiment chouette. C'était une belle expérience parce que j'avais un peu plus le temps. C'est vrai qu'on était confinés, donc on avait le temps. Et du coup, c'était des belles rencontres. Après, toutes les rencontres que je fais avec les différents musiciens, c'est vraiment toujours un moment de cohésion musicale, comment dire, d'émotion, tout simplement. Et c'est vrai qu'une fois, à une jam, j'ai aussi rencontré un musicien qui, par la suite, est devenu le guitariste de mon groupe. Parce qu'on a vraiment très, très bien accroché ensemble et on a vraiment eu comment dire, ah, ça y est, je trouve plus mes mots. Enfin, cette relation musicale qui est vraiment très intense où on arrive tous les deux à être sur la même longueur d'onde et avoir les mêmes envies, les mêmes mélodies, les mêmes. Et c'est vrai qu'on a improvisé ensemble lors d'une jam et on s'est revus et on s'est dit, mais tiens, en fait, on accroche vraiment tous les deux bien ensemble et du coup, on a décidé de monter un groupe. Donc, si vous allez faire un tour sur mon TikTok, il y a plusieurs différentes vidéos justement avec mon groupe qui s'appelle Sound of Company. D'accord. Comme je disais tout à l'heure, j'ai essayé de regarder. Hein. Je vais voir si on arrive à caler quelque chose là tout de suite. On a pris 2 petites vidéos sur TikTok. Il y en a une qui parlait du mariage, Wedding for You. Je vais voir Alors, si c'était on peut la regarder quelques secondes. ouais. Ouais, je crois qu'elle arrive. Even when I lose and winning, 'cause I give all of me, you give me all of you. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can still sing, it's raining in my head for you. My hands on the water, but I'm breathing fine. Là, on a quand même une meilleure perception de ce que vous faites dans le monde de la musique. C'est très beau, c'est très doux, c'est très entraînant. Un commentaire sur cette chanson, par exemple? Alors, cette chanson, c'est donc une reprise donc, qui fait partie de mon répertoire vraiment love song, on va dire, qui a du coup été utilisé pour un mariage. Et c'est vrai que, après, moi, je préfère jouer mes propres morceaux que des reprises, donc j'ai un peu plus de mal, on va dire, sur les reprises. Et ce week-end, justement, j'ai joué au mariage de l'amie et j'ai dû faire le mariage de l'entrée de la mariée. Et c'est vrai qu'avec l'émotion, alors quand on est prestataire et qu'on ne connaît pas les mariés, l'émotion est totalement différente parce qu'on ne ressent pas autant. Mais alors quand c'est des amis et qu'on voit la mariée arriver et qu'on est censé faire l'entrée de la mariée, c'est très intense et c'était un petit peu difficile de ne pas faire de faute. Mais bon, après, c'est passé crème et voilà.
D'accord. Alors, docteur, on va revenir sur toi. Hein. On a même d'ailleurs une petite question. Oui, on va poser cette question avant de continuer. Une question de Christine Etoubi à qui nous disons bonsoir. Est-ce que la dame qui fait le cri yeah, yeah, je crois que tu le reconnais. Est-ce que la dame qui fait le cri Nibala Justine. Oui. Est-ce qu'elle chante toujours? C'est la question que nous pose Christine Etoubi. Oui, oui, je l'ai dit tantôt qu'elle a presté au Palais des Sports à Yaoundé le mois dernier. Donc, elle chante toujours. Elle chante toujours et elle sera toujours en studio pour le prochain album. Donc, elle continue à chanter. D'accord. Nous avons aussi un message de RH Khan. Qui nous dit bonsoir tout le monde, je suis français et ma femme est Baka. Leur culture est très riche, ils savent vivre sans abîmer notre terre, on devrait tous prendre exemple sur ce peuple. Bonsoir à RH Khan, quelque chose à lui dire, docteur, par rapport à ça? Oui, mais c'est justement ce de quoi je parlais, c'est-à-dire que lui, il a trouvé des mots justes. Il a trouvé des mots justes. Il faut qu'on aide ce peuple à nous aider à conserver la nature. Parce que c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Lui, il a trouvé des mots justes. Et j'ai vraiment beaucoup, je le remercie, parce que ce peuple a vraiment besoin que son environnement soit préservé. C'est de ça qu'il est question. Parce que tout ce que nous subissons aujourd'hui, les changements climatiques et tout ça, c'est parce que nous polluons l'environnement. Nous polluons l'environnement, c'est pour cela que l'environnement se déchaîne contre nous. Donc, il faut qu'on essaie de faire des efforts pour la préservation de cet environnement. Vous voyez ce que nous vivons maintenant, les changements climatiques et tout. Il faudrait qu'on y pense. Il n'est pas tard, mieux vaut tard que jamais. Et il faut qu'on fasse quelque chose pour la préservation de cet environnement, de notre environnement. C'est vrai que c'est une question qui est beaucoup plus politique que culturelle, mais est-ce oui, mais que Ricky, oui, le politique prend la décision, mais l'entretien de l'environnement, la préservation de l'environnement dépend de chacun d'entre nous. Par exemple, moi, étant un bon petit villageois, si je suis dans mon village, je fais mon champ, je prends soin de défricher mon champ et puis balayer et semer mes cultures. Il n'y a pas de problème. Mais si je mets du feu, donc ça brûle et ma parcelle de terrain et le reste, c'est déjà mauvais. Donc ça veut dire que chacun d'entre nous peut faire un effort à son niveau, à quelque niveau que ce soit. Si nous tous, nous mettons la main à la pâte, que chacun essaie d'entretenir son environnement, d'essayer de préserver son environnement, je crois que le travail du politique qui prône cette préservation sera plutôt facile. Oui, j'ai pas envie de rentrer dans ce débat. Ce n'est pas politique, c'est quelque chose qui est demandé à chacun d'entre nous. Alors, mais est-ce que ce n'est pas quelque chose que tu as piqué sans le nommer, la culture sur brûler? On sait que nos grands-parents, ils brûlaient leurs parcelles de terrain avant de défricher, ainsi de suite, pour que ce soit plus facile à défricher. Oui, donc, est-ce que c'est ça qui pose problème aujourd'hui? Je n'ai cité qu'un seul exemple. J'ai cité un seul exemple seulement. Donc, c'est pour dire que il y en a. Donc, chacun d'entre nous, moi, j'ai cité le pauvre petit villageois qui est au fond de sa campagne, qui peut faire quelque chose pour la préservation de la nature. Ça, c'est sans compter maintenant cette déforestation. Malheureusement, nous n'avons pas assez de temps. Je devais vous faire suivre l'intervention d'Emaya Rigobert, qui lançait un appel, justement. Il disait que, mais dans le temps, au temps de leurs parents et leurs grands-parents, il y avait beaucoup de choses qui se faisaient. Il y avait un arbre, le moabi. Le moabi produit des fruits, lesquels fruits on extrait l'huile de karité, et le moabi, l'écorce du moabi soigne. On soigne déjà avec l'écorce du moabi et les racines du moabi. Mais
sous le Moabi, les animaux viennent manger les fruits qui tombent du Moabi. Et c'est là que le chasseur pygmée attrape son gibier pour nourrir son peuple. Sa famille. Vous voyez donc, autour d'un seul arbre, qui a beaucoup de vertus, ça soigne, ça nourrit, ça fait tout. Donc il y a plein d'exemples comme ça. Le chef pygmée avait encore dit que le fait que non seulement qu'on déforeste, on abîme la forêt, mais les engins qui vont couper ces arbres déversent même du gasoil dans l'eau, dans les rivières. Les poissons meurent. Ils disent que mais finalement, on n'a plus d'animaux parce que les animaux d'ailleurs ont fui à cause du bruit des engins. Maintenant, le poisson même maintenant meurt à cause du gasoil que ces engins versent dans l'eau. Vous voyez donc comment un pygmée arrive à réfléchir, essaie de soulever ce genre de problème. C'est pour dire que moi, j'ai pris un exemple de villageois, mais c'est un appel à conscience de tout le monde, que chacun devrait faire un effort pour que l'environnement soit préservé. Et les gagnants de cette préservation de l'environnement sont les premiers habitants de nos forêts, dont les pygmées. D'accord. Rossane, est-ce que tu comprends ce terme qu'il utilise depuis un petit moment, le terme villageois? Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? C'est un mot que nous utilisons beaucoup dans notre langage camerounais. Est-ce que tu arrives à apercevoir ce qu'il y a derrière le mot villageois? Ben, je pense que c'est directement ceux qui vivent dans la forêt, je pense, directement. C'est ce peuple qui est vraiment remarquable, hein, déjà, de par le fait qu'ils sont ancrés dans la nature, où ils arrivent à s'autosuffire avec toute la nature, tout simplement. Et que justement, il faudrait qu'on arrête un petit peu de vouloir les extraire de leur milieu naturel et les laisser tranquillement vivre. Et comme le dit la chanson, le béton ne résoudra rien, hein, c'est sûr. Hein. Ils ont besoin, leur poumon, leur cœur a besoin de la forêt. Hein. D'accord, mais est-ce que tu en as rencontré, toi, des pygmées? Non, jamais. Non. Elle en a rencontré un, docteur Joké. Le plus grand de tous. Le plus grand de tous. Le plus grand de tous. Oui, tu voulais dire quelque chose, Roxane? Il est très grand pour un pygmée. Voilà. Voilà. Oui, alors, là, elle me rappelle, nous étions au Massa Abidjan. Et après notre spectacle, les journalistes qui venaient nous interviewer, puisqu'on nous présentait comme des pygmées tous, les journalistes disent, ils sont bien grands comme pygmées. C'est exactement la même chose que Roxane vient de dire. Oui. D'accord, oui, on n'est pas très loin de la fin de notre entretien ce soir. Si on parlait un peu de vos actualités respectives, qui veut commencer de nous parler de son actualité, comment ça se passe pour vous musicalement aujourd'hui? Alors, donc, pour ma part, je vais jouer là le week-end du 16, 17, 18 septembre lors de la fête festival, donc qui sera au Point d'eau à Oswald, ceux qui sont de la région strasbourgeoise. D'accord. Et sinon, je fais toujours partie de l'AMAC, donc l'association Musique Art Centre Strasbourg, et un week-end par mois, en fait, avec l'autorisation de la mairie de Strasbourg, on a différents endroits dans la ville où on peut jouer totalement légalement. Parce qu'avant de rentrer dans cette association, je ne savais pas que c'était illégal de jouer dans la rue. Donc, voilà. Donc là, avec le soutien de la mairie de Strasbourg, on a vraiment des endroits dédiés où on peut jouer. Et c'est vrai que par la suite, j'aimerais enregistrer aussi mes morceaux pour pouvoir en faire un EP, chose que je ne fais pas encore pour l'instant. Donc voilà, c'est un petit peu mon activité actuelle et plus les événements personnels de type mariage. Et tu es à combien d'albums déjà? Oh, zéro. Ça va venir. Alors pour la petite anecdote, je voulais faire un album. Et en fait, à l'époque, je venais d'avoir mon anniversaire, donc j'avais un peu gardé tous mes sous à la maison. Et on a été cambriolés. Et donc, tout l'argent a disparu, forcément. Et en fait, 2 semaines après, je suis tombée enceinte.
Et du coup, bah, le projet d'album et tout ça, c'est complètement évanoui, on va dire. Et je me suis consacrée à ma grossesse et j'ai plus du tout, par la suite, pensé à refaire un album. D'accord. J'ai juste mes petites vidéos faites moi-même, tranquille à la maison et les concerts que je fais. Mais c'est vrai que maintenant, j'aimerais de nouveau pouvoir aller en studio et enregistrer quelque chose. Ouais. Et alors, il y a un contact si on voudrait t'avoir pour un spectacle ou pour un featuring, comment on te contacte? Alors, bah, vous pouvez me contacter directement sur Facebook. Vous tapez mon nom, donc Roxane avec un seul N, Roxane Ça, Zimmerman. ça j'ai dû le subir. Voilà. Et sinon, bah, il y a mon adresse mail, c'est roxanez67@gmail.com. Donc, je réponds surtout sur Facebook par mail. Il n'y a pas de souci, je suis joignable. Donc, ce sera avec grand plaisir si quelqu'un veut me contacter. Voilà. D'accord, j'en profite pour te présenter toutes les excuses de l'équipe qui a écorché l'orthographe de ton nom. Alors, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de gens qui se trompent, il n'y a aucun problème. oui, c'est vrai que quand on dit Roxane, on a l'impression qu'il y a toujours deux N, mais bon. Alors, Dr Joké, cette actualité. Oui, l'actualité de Dr Joké actuellement, je suis en train de finaliser le vidéogramme du dernier album que je suis en train de faire, de la dernière chanson de l'album que je suis en train de commettre. Donc, je suis en plein tournage. Donc, ce sera disponible d'ici début septembre. Donc, ça, c'est l'actualité de Dr Joké. Et entre-temps, bon, je prépare tout doucement ma participation dans le nouvel album du Patengue, parce que le Patengue, quand il met un album sur le marché, c'est chaque membre qui apporte un titre, un ou deux titres, et le reste du groupe fait la composition. Donc, l'actualité, c'est ça. Donc, je suis en train de finaliser mes vidéogrammes. Je suis en train de finaliser mes vidéogrammes. Et puis, tout de suite, dès que je termine, nous allons engager les travaux de préparation du nouvel album de l'orchestre Patengue. D'accord. Alors, on l'a dit, hein, vous avez collaboré sur un titre. On va essayer de le regarder avant de se dire au revoir pour ce soir. Alors, Dr Joké et Roxane, ça arrive. Muko
Bakafo, c'était un duo, Dr. Jockey, Roxane Zimmerman, hein, sur cette belle chanson qui parle de l'espace vital des pygmées et ainsi de suite. Alors, Dr. Jockey, je te laisse à toi le soin d'expliquer à nos amis ce que ça veut dire avant d'afficher leur message. On a reçu quelques messages de nos amis qui ont beaucoup apprécié cette chanson. Alors, tu leur dis toi-même ce qu'il y a dans cette chanson? Oui, justement, donc c'est le résumé de tout ce qu'on a dit. Et il faut retenir dans la chanson l'intervention de Roxane qui dit que la forêt, c'est un milieu sacré du peuple pygmée. Vous n'allez pas remplacer leur environnement par le modernisme. Donc, ça veut dire que ce n'est pas parce que tu vas amener du goudron pour venir mettre chez le pygmée que tu crois lui faire du bien. Il faut amener du goudron, mais tout en préservant son environnement. C'est ça que ça veut dire. Et puis, le pygmée dit que, parce que là, je raconte une histoire. C'est-à-dire que je raconte une histoire d'un couple pygmée qu'on est allé chercher parce qu'on voulait les amener en ville. On s'est dit non, on va vous amener en ville. Tout est moderne là-bas. On les a logés dans un grand hôtel, mais ils n'étaient pas à l'aise. Ils n'étaient pas à l'aise. Ils ne se sentaient pas dans leur milieu. Donc, il n'y avait pas d'arbres sur lesquels ils allaient grimper. Il n'y avait pas d'arbres. Ils disent que mais ici, là, bon, si vous nous amenez ici dans ce grand hôtel, il n'y a même pas de feu de bois. Il n'y a pas notre hutte. Nous, on est habitués, depuis notre naissance, on dort dans les huttes. Maintenant, vous nous amenez ici, on va faire comment? Maintenant, ici, là, je veux même fumer mon d'accord, je ne peux même pas, parce que vous allez dire que l'hôtel va prendre feu. Donc, qu'est-ce que nous on fait dans ce milieu? Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, le peuple pygmée voudrait bien rester dans son environnement. C'est ça le message global. Oui. Roxane, quelle était l'ambiance de travail pour cette chanson? Très studieuse. Non, franchement, on a vraiment bien travaillé. C'était rigoureux, c'était vraiment, on est même allé assez vite, je trouve, hein, au niveau de l'enregistrement du titre. Le clip, c'est pareil, on l'a fait assez rapidement aussi. Non, franchement, ça s'est vraiment très bien déroulé. On t'a vu, parlant du clip, on t'a vu beaucoup danser. J'espère que c'était pas pour les besoins du clip, c'est que tu as vraiment ressenti l'envie de danser pour ce peuple, de te lever pour ce peuple qui te tient à cœur quand même. C'est ça. Alors, c'est vrai que moi, c'est une musique qui me donne vraiment envie de danser. Et comparé donc à mon répertoire qui est beaucoup plus doux et tout ça, c'était vraiment le moment de pouvoir m'exprimer au niveau de la danse. Et ça m'a vraiment fait plaisir Il n'y avait rien de chorégraphié, c'était vraiment totalement au feeling. C'était comme je ressentais la musique et comme on avait une interaction avec le public. D'accord. On va donc regarder les quelques messages qu'on a continué de recevoir. Dr. Jockey, je te mets au défi de reconnaître l'artiste musicienne qui est derrière ce message. Tu devrais la connaître. Peut-être pas Roxane, mais toi, tu devrais la connaître. Oui. Oui. Si je t'ai dit Ekambi Brillant. Non. Est-ce que ça te met sur la voie? Non. Non. Ouais. Alors, nous disons bonsoir et nous embrassons très fort. C'est la Stella. Voilà. Ah, voilà, oui. Ouais. Ekambi avait produit. Oui. Ouais. Oui. Donc, oui. Il me souvient maintenant. Parce que ça fait quand même longtemps. C'est vrai, ça fait longtemps. Dans les années 80 ou 90 que... On était encore tout jeunes. Hein? Oui. Il me revient maintenant. Oui, effectivement. Ekambi avait produit cela. Voilà, donc c'est pour nous un grand honneur. Hein, un grand honneur de savoir qu'elle nous regarde. Et qu'elle nous laisse un petit message. On lui fait plein de bisous et j'espère encore qu'elle acceptera de passer ici pour nous dire quelques mots et comme on dit en Côte d'Ivoire, enjailler son public. On a aussi un petit message de Hervé Samba. Hervé Samba qui nous dit merci pour la chanson, je suis sur la piste en train de danser. La foudre avec mes voisins, je la gère après la chanson. Le volume est presque au max ici. Bonsoir à Hervé, merci de nous regarder. Merci on est content de savoir que ce qu'on vous propose vous fait autant plaisir.
il n'y a pas mieux que votre plaisir. Hervé, oui, la chanson est terminée. Elle ne dure que 4 minutes et quelques secondes. Voilà. Et puis, on a aussi ce message de Angela Calamissi, comme je le disais tout à l'heure. Bonsoir à Hervé. Ouais. Et ce message de Angela Calamissi, elle aussi est artiste musicienne, qui a aussi promis de passer sur cette antenne. Elle dit, super docteur, on attend impatiemment. Merci et longue vie à Cultural, la web radio. Merci à toi, Angela. Nous attendons toujours que tu nous donnes le top pour être reçu dans cette émission. Comme je le disais, c'est totalement gratuit. Il n'y a rien à payer. On va se quitter là-dessus. Alors, les projets. Les projets. J'avais déjà dévoilé le projet. Roxane, tu as des projets? Moi, comme dit, c'est l'enregistrement en studio de mes titres. Donc, je ne sais pas encore, c'est pas encore prévu, mais ce sera vraiment prochainement, je pense, parce que c'est vrai qu'avoir un vrai support professionnel plutôt que d'avoir des enregistrements faits à la maison, c'est quand même beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile après de diffuser. D'accord. Oui, et moi, en termes de projet, c'est le prochain album du groupe Atengue. C'est ça qui est un projet. Et puis, le projet le plus immédiat, sera la promotion de mon dernier album que nous sommes en train de finaliser les vidéogrammes. Donc, c'est ça les projets immédiats que je vais réaliser. Et le reste, ça vient au fur et à mesure. Et comme je suis toujours connecté à la Cultural Web Radio, chaque inspiration, chaque nouvelle inspiration qui viendra sera connue à travers Cultural Radio. Ce sera un plaisir, ce sera un plaisir de te servir de support. Ce sera un plaisir toujours de faire écouter ta musique chez nous. Tu le sais bien. Alors, Roxane, on va partir là-dessus. Si on te demandait de saluer, de dire bonsoir à quelques personnes. Déjà, je vais dire bonsoir à toute ma communauté, à ceux qui me suivent, qui me soutiennent. Et bonsoir, bien sûr, au public de Cultural. Et puis, un grand merci encore de m'avoir permis d'être parmi vous ce soir. Et puis, un petit coucou à Dr. Joké. Ça fait longtemps qu'on ne s'est plus vu. Oui, coucou. Et puis, voilà, je vous souhaite encore à toutes et à tous une belle et agréable soirée. Et puis, à bientôt. Merci à toi, Roxane. Il faut dire que tu n'es pas à Paris, tu es avec nous dans ce studio, mais étant très loin de Paris, du côté de l'Alsace. Alors, Dr. Joké, bonsoir à quelques personnes. Oui, je dis bonsoir déjà à Merci Mouna, qui fait des mains et pieds pour que la Cultural Web Radio soit toujours au top. Je dis merci à toute l'équipe technique de la Web Radio Culturale. Je dis bonsoir à Marie-Thérèse Jacquin, bonsoir à Paolo en Suède, bonsoir à tous mes fans du côté de l'Afrique, du côté du Cameroun et ceux de la diaspora. Et je dis bonsoir à tout le monde, à tous ceux qui aiment de la bonne musique, la musique de forêt. Voilà, c'est sur ces mots de douceur, ces mots de plaisir, ces mots de partage, ces mots de joie que nous allons, comme on dit ici, mettre la clé sous le paillasson. Je ne partirai pas sans dire moi aussi bonsoir à Angela Calamissi, à Rosette Bipoun, à David Moni, à Carole Mbango-Epé, à Merci Mouna qui, comme tu disais, docteur, qui fait des pieds et des mains pour que tout se passe bien. Je vais dire bonsoir à Winnie Davy, à Christine Etoubi, à Hervé Samba, à Diano Marie-Maxel, plus connu sous le nom de Célastella, Hervé Samba, et puis à notre amie Florence Rose. Merci à vous d'avoir accepté de passer ce petit instant en notre compagnie. Revenez nous voir quand vous voulez. Roxane, tu reviens quand tu veux. Tu as l'adresse mail, tu as notre contact téléphonique. Tu reviens quand tu veux. Tu seras toujours la bienvenue. J'ai pas besoin de te le dire à toi, Dr. Joké. Tu le sais, tu es ici chez toi. Je suis dans la maison. Voilà. Allez, bonsoir à tous et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Salut.